Bonjour, je suis Anaïs Chirol, ostéopathe à Jonquière, dans le Vaucluse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 2 enfants. Je travaille beaucoup en périnatalité, donc avec des mamans, des futures mamans et des bébés. J'interviens beaucoup quand il y a des difficultés de succion chez le bébé et qu'il y ait allaitement ou pas. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur comment choisir le meilleur biberon pour votre bébé. C'est un sujet qui est beaucoup abordé par les parents. Quel biberon choisir ? Je tiens à préciser que cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque, elle est faite en toute indépendance. Si vous êtes parent, vous vous êtes déjà bien souvent posé la question. Tout le monde en va de ses arguments sur le choix de tel ou tel biberon. Biberon anticolique, biberon avec une succion physiologique, etc. Ce que je trouve très dommage, c'est que la majorité du temps, les arguments utilisés ne sont vraiment pas basés sur la physiologie de la succion. Le discours marketing est un peu léger et malheureusement l'intérêt est très souvent de vendre. Quand je demande aux parents quel est le biberon qu'ils utilisent, ils me répondent souvent par la marque du lait maternisé qu'ils ont choisi. Personne ne se préoccupe du contenant, du moyen de nourrir l'enfant, alors que la forme de la tétine a toute son importance. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en cas de difficulté de digestion, de reflux, le sujet du type de biberon utilisé n'est bien souvent jamais abordé. À mon sens, le sujet va bien au-delà du fait d'allaiter ou pas. Quand on allaite, il est aussi possible de donner un biberon. Ce qui change, c'est juste ce qu'il contient. Le sujet concerne donc tous les parents et tous les bébés. La succion et le positionnement de la langue influencent la digestion, avec les reflux et les coliques. La langue influence tellement de choses dans le développement de l'enfant, à l'instant présent, mais aussi et surtout pour les mois et les années à venir. J'aurai peut-être l'occasion d'aborder plus en détail ce sujet à un autre moment. Mais sachez qu'une bonne succion va influencer le positionnement de la langue et par conséquent le positionnement des dents, le développement des fosses nasales, le drainage de toute la sphère ORL et donc des otites. Dans la partie blog actualité, j'ai déjà partagé une vidéo qui a été faite sur ce sujet, fait par un médecin. Donc vous trouvez ça sur mon blog, je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Je reviens sur le choix du biberon que vous devez en tout cas choisir pour votre bébé. Certaines mamans qui allaitent veulent un biberon qui ressemble le plus possible à leur sein pour éviter soi-disant la confusion sein-tétine. Ce dernier a le pouvoir de s'étirer et de se rétracter, alors ne cherchez pas. Aucune tétine ne sera autant déformable et ne s'étirera autant que votre mamelon. Mais la question a toute son importance de savoir quel biberon choisir afin que bébé garde une bonne succion au sein. Pour les enfants qui ne sont pas allaités, la question est souvent quel biberon bébé va bien vouloir accepter. Le plus important à mon sens est de respecter la succion qu'on dit physiologique, c'est-à-dire naturelle, mais peu de personnes connaissent le mécanisme de succion. J'avais écrit un article à ce sujet, je vous mets aussi le lien en bas dans la description de la vidéo, où j'aborde le sujet de la physiologie de la succion. Quand on regarde donc le mécanisme de succion d'un bébé au sein, on comprend que le bout de la tétine doit se retrouver au fond du palais. Cela permet un mouvement de mouvement de vague de la langue. C'est pourquoi je conseille des biberons avec une tétine longue et avec une base étroite. On parle alors de tétine avec un col étroit. Cela permettra donc au bout de la tétine d'arriver à la jonction entre le palais dur et le palais mou. Cela est valable donc pour les bébés allaités, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas. La majorité des biberons, lorsque vous regardez un bébé, il prend le bout de la tétine, d'accord ? Donc sur une tétine avec un col moyen ou un col large, le bout de la tétine arrive à l'avant du palais de bébé. Et du coup, cela amène la langue à se placer en arrière et ne lui permet pas de faire ces mouvements de vague. Si par malheur bébé reproduit ce mouvement au sein, bébé pince, ça fait très mal. Avec une tétine col moyen ou col large, la succion demande peu d'efforts. Et il se passe 2 choses. L'enfant force peu et se nourrit facilement, ce qui est plutôt pratique pour les enfants qui sont feignants ou qui ont des difficultés de succion parce qu'ils ne forcent quasiment pas. Deuxième chose, il se passe donc une deuxième chose, c'est que bébé a tendance à remplir un petit peu trop son estomac et du coup ce qui va favoriser les trop-pleins et donc favoriser les renvois. L'avantage, c'est que c'est plutôt des biberons avec une base large ou base moyenne qui va être facilement accepté par les bébés parce que du coup, ça demande peu d'efforts. Donc très souvent, ce sont des biberons qui sont faciles à accepter par les bébés.
Il vous faut donc choisir un biberon avec une base étroite, avec une tétine étroite et donc un goulot étroit. Les parents me disent très souvent, c'est les biberons d'avant. C'est vrai que ça fait un peu vieillot, mais c'est ceux qui sont les plus abordables, les moins chers et ceux qui se rapprochent le plus de la succion physiologique de bébé. Il y a plusieurs marques, ce sont très souvent des marques donc, de grande distribution, je peux vous citer déjà Tex, Carrefour, et il y a la marque des bébés Raymond, nouveau-né premier âge, et il y en a d'autres. Je vous laisse choisir avec ce critère principal. Je vais rajouter un dernier point. Je vais peut-être mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en vous rajoutant que si vous regardez les biberons qui sont utilisés en maternité, en tout cas la majorité des maternités de mon secteur, cela n'est peut-être pas le cas partout en France, mais ce sont très souvent des biberons avec une tétine, avec une base étroite. Étonnant, non? Dommage que l'information ne soit pas donnée en maternité aux parents, alors que ce sont ce type de biberons qui sont utilisés. Voilà mon avis sur le sujet. Je vous laisse vous faire votre propre avis.